que quelques jours pour profiter de la prime à la casse. 2 ans après son lancement pour soutenir le marché automobile français, cette mesure réservée aux voitures de plus de 10 ans contre l'achat d'un véhicule neuf prendra fin un vendredi à minuit. Dans les concessions, c'est donc le rush de dernière minute. Coup de tête ou achat réfléchi, la prime à la casse a convaincu de nombreux automobilistes. Compte tenu de la vétusté de ma voiture, je fais pas une mauvaise affaire. Je pensais pas la vendre ce prix-là, vous comprenez? C'est un peu ce qui m'a incité à la changer. 5 000 € en moins sur une voiture, ça fait que sur une petite voiture, on peut avoir une voiture neuve pour le prix d'une voiture d'occasion. Il faut dire qu'entre des prix multipliés et le bonus écologique, les offres sont à peine croyables avec des entrées de gamme à moins de 6 000 € chez la plupart des constructeurs. On estime qu'un quart des immatriculations de 2010 est dû à cette mesure et dans cette concession de Vénissieux comme ailleurs, le mois de décembre s'annonce record. Alors c'est vrai que quand on a lancé les objectifs aux vendeurs en début de mois, beaucoup ont fait des bons. On leur demandait en moyenne au magasin entre 26 et 27 voitures. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'à 4 jours de la fin, d'accord, les objectifs sont pratiquement réalisés. Mais les lendemains de fête risquent d'être douloureux car les clients ont saisi l'aubaine et souvent anticipé leur achat. Les professionnels craignent une baisse brutale des ventes en 2011. Après la prime, gare à la déprime. Un exemple de baie qui a été cassée par la glace. Depuis le début de la saison d'hiver, il faut savoir qu'on a cassé à peu près sur notre réseau 500 baies. Avec la neige et surtout avec le gel, le matériel roulant de la SNCF est mis en ce moment à rude épreuve. Une casse qui explique en partie les retards enregistrés ces derniers temps sur les lignes à grande vitesse. Il ne faudrait pas dépasser 100 km/h pour avoir à peu près la certitude de ne casser aucune vitre, ce qui est complètement inenvisageable compte tenu des temps de parcours qui seraient constatés. On mettrait 5 heures pour faire Paris-Lyon, donc c'est complètement impossible. Il y a déjà eu beaucoup de casses cet hiver, plus selon la SNCF qu'au cours des 5 dernières années. Une Vaudaise candidate à la présidentielle, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, vient d'être désignée début décembre par le parti trotskiste pour le représenter à l'élection présidentielle de 2012. Âgée de 40 ans, Nathalie Arthaud est conseillère municipale à Vaux-en-Velin où nous l'avons rencontrée. Je prends la suite finalement d'Arlette Laguiller et puis je vais défendre finalement la même politique. Parce que je pense que vraiment la société elle est divisée en 2 camps. D'un côté il y a les travailleurs, les classes populaires, puis de l'autre côté il y a la bourgeoisie. La ville de Vaux-en-Velin elle peut en témoigner vraiment de ces 2 classes sociales. Dans les sondages, Nathalie Arthaud n'est créditée que de 1% des intentions de vote, mais pas question pour elle de baisser les bras. Ce ne sont même pas les scores électoraux qui comptent réellement. Et ce qui compte réellement dans la société, c'est les moments où les gens se battent. Quand il y avait 3 millions de personnes dans la rue là, sur les retraites, c'était ça le plus important. C'est les combats quotidiens qu'on peut mener, c'est ça qui changera véritablement les choses. Professeure d'économie, Nathalie Arthaud ne fait pas de révolution dans le programme de Lutte ouvrière. Elle préconise l'interdiction des licenciements et l'expropriation des banques. Ses discours commencent d'ailleurs toujours par le célèbre travailleur-travailleuse. Elle assume l'héritage et met ses pas dans ceux d'Arlette. Alors que 2010 s'achève, nous vous proposons jusqu'à la fin de la semaine de revenir en quelques images sur les temps forts de l'actualité cette année. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7,3 secoue Haïti. Le bilan est terrible, 230 000 morts et plus d'1 million de sans-abri. À Lyon, comme partout dans le monde, la solidarité s'organise. Un de nos employés a été pris en otage avec son épouse à son domicile, entre 4 et 5 malfaiteurs donc, qui leur ont demandé en fait de les accompagner à l'usine où ils se sont fait ouvrir toute la salle des coffres. Le 17 février, la série noire continue, cible cette fois-ci des braqueurs, la société Métalor à Oulin. Le montant du butin sera finalement évalué à 1,5 million d'euros. Le 26 mars 2010, Jean-Jacques Caran retrouve son fauteuil de président de la région Rhône-Alpes à la tête d'une liste d'Union de la gauche. Il a facilement été réélu avec plus de 50% des voix et pour lui, les priorités sont claires. Il y a des problèmes d'emploi pour les jeunes et autant qu'il le peut, le conseil régional doit être à leur côté. Enfin, on termine la première partie de cette rétrospective avec quelques images de la grande exposition consacrée à Ben, au musée d'art contemporain de Lyon. Un vrai succès, plus de 100 000 visiteurs auront assisté à ce striptease intégral entre mars et juillet 2010.